Pourquoi Rage Against the Machine s'appelle ainsi? Tout a commencé à Los Angeles, en 1991. Tom Morello, guitariste diplômé de Harvard et activiste politique, cherchait à former un nouveau groupe après la dissolution de son ancien projet, Lock Up. Né à Harlem, New York, il a grandi à Libertyville, dans l'Illinois. Son père, révolutionnaire kényan et premier ambassadeur du Kenya auprès des Nations Unies, a quitté la famille lorsque Tom n'avait que 16 mois. Il a donc été élevé par sa mère, une enseignante américaine d'origine irlandaise et italienne, militante politique et féministe engagée. Seul enfant afro-américain de son école, Tom a vite ressenti l'isolement. Très jeune, il développe un profond intérêt pour la politique et la justice sociale. Au lycée, il écrivait des articles contre l'apartheid et imaginait des campagnes d'anarchistes fictifs. À 13 ans, il forme son premier groupe, Nebula, où il reprend des classiques du rock. Cette même année, il achète sa première guitare. Mais ce n'est qu'à 18 ans, à l'université, qu'il commence à prendre l'instrument au sérieux. Inspiré par des icônes comme Eddie Van Halen, Randy Rhoads, Tony Iommi ou Jimmy Page, il étudie les sciences politiques à Harvard et joue dans un groupe appelé Electric Sheep avec Adam Jones, futur guitariste du groupe Tool. Déjà à cette époque, Tom fusionne heavy metal, punk, rap et engagement politique. Après avoir obtenu son diplôme avec mention, il s'installe à Los Angeles pour percer dans l'industrie musicale. Il s'entraîne 8 heures par jour à la guitare, mais peine à trouver du travail. Il enchaîne alors les petits boulots pour survivre. Il fonde Lock Up, qui sort un album sans grand succès. Le groupe se dissout rapidement. Un soir, dans un club de Los Angeles, Tom est frappé par l'intensité d'un jeune rappeur à la voix rageuse et aux paroles incendiaires, Zack de la Rocha, ancien leader du groupe hardcore Inside Out. Zack a grandi à Irvine, en Californie, une ville qu'il décrit lui-même comme l'une des plus racistes des États-Unis. Fils d'un muraliste mexicain et d'une anthropologue, il canalise dès l'enfance la colère héritée de son passé révolutionnaire dans le rap, la poésie et l'activisme. Entre Tom et Zack, la connexion est immédiate. Ensemble, ils décident de fonder un groupe. Zack apporte les paroles combatives, Tom son style de guitare unique et explosif, utilisant la barre de vibrato, les articulations, son célèbre kill switch et des effets poussés à l'extrême. Le bassiste Tim Comerford, ami d'enfance de Zack, les rejoint rapidement. Il jouait déjà avec lui